Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous commence maintenant. Bienvenue à vous pour ce début de sabbat. Savez-vous que le mot sabbat vient d'un terme hébreu qui signifie repos? Et c'est exactement ce que Dieu veut vous offrir ce soir. Du repos physique, pendant que vous êtes tranquillement chez vous sur votre canapé peut-être, mais aussi et surtout le repos intérieur, la paix du cœur et de l'esprit. C'est l'objet du sabbat, entrer en connexion avec Dieu pendant 24 heures pour recevoir de lui ce qui le caractérise, amour, joie et paix. Alors remercions-le par avance pour ce don à travers ces chants. Ce lieu soit la joie.
jour terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Tout centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Comment va votre travail? Aimez-vous ce que vous faites 8 heures par jour, 5 jours par semaine? Quelle serait selon vous la profession idéale? Les sciences établissent plusieurs facteurs pour garantir l'épanouissement professionnel. Les 4 premiers sont l'efficacité personnelle, le sens, l'intérêt et la reconnaissance. Comment vous vous situez par rapport à ces critères? Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Shabbat Shalom, là où vous êtes. J'ai une amie en Angleterre avec laquelle je m'entretiens de temps en temps. Elle vit à Cambridge et on discute beaucoup de la vie et de la société et des tendances sociétales. Et une fois, elle m'a dit, mais écoute Daniela, actuellement, parmi les jeunes qui ont 19 ans, 20 ans, qui sont jeunes, actuellement, on a vraiment la tendance, voilà, il faut être quelqu'un, il faut avoir un nom, il faut avoir le physique splendide pour être écouté. Pour qu'on puisse être écouté, il faut avoir l'apparence. Il faut être quelqu'un, il faut avoir un nom. Sinon, personne n'écoute. Et elle a ajouté finalement que même une personne qui était super compétente, mais voilà, qui n'a pas le physique correspondant,
elle ne sera jamais écoutée. Voilà un constat. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une jeune fille qui n'a pas de nom dans la Bible. Elle reste anonyme. On ne sait pas comment elle s'appelle. Elle est très jeune, apparemment. En plus, elle n'est plus chez elle. Elle a été déportée, déracinée, enlevée, volée. Elle vit à l'étranger. Et cette jeune femme, elle n'a pas de nom, mais elle travaille en tant qu'esclave pour quelqu'un qui a un nom, qui est très connu, et pour son épouse. Notamment, elle travaille pour l'épouse de l'homme qui est très très connu, et cet homme, il vit en Assyrie. Il a remporté la victoire sur Israël. C'est un guerrier vaillant qui a beaucoup de succès. Il est marié à une femme, et finalement, notre jeune fille, esclave, déracinée, déportée, travaille pour la femme de cet homme. Cet homme a un nom, c'est Naaman. Et il est le chef de l'armée du roi d'Aram. Et l'histoire dont je parle se trouve dans le 2e livre des rois au chapitre 5. Et Naaman, qui a un nom, qui est écouté, il a un problème. Il est lépreux. Il est malade. Et voilà, il y a cette petite fille qui reste anonyme, et je vais lire le verset 2. Il y a cette petite fille qui vient d'Israël, et elle est au service de la femme de Naaman. Et face à la maladie, elle dit à la femme de Naaman, à sa maîtresse, « Oh, si mon maître allait chez le prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Donc, dans un premier temps, elle est très courageuse, cette petite fille. Elle prend la parole, elle prend l'initiative, elle s'adresse à sa maîtresse. Et on peut s'imaginer qu'il y avait quand même une bonne relation entre la petite fille israélite et la maîtresse, la femme de Naaman, parce qu'elles parlent entre elles. Et finalement, cette jeune femme, esclave, israélite, déracinée, elle est écoutée. Elle est écoutée par quelqu'un de très important en Syrie. Et Naaman va partir et vous connaissez la suite de l'histoire. Mais aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur cette jeune femme israélite. Elle a fait un impact. Elle a bouleversé une famille finalement. Et la fin de l'histoire est heureuse. Parce que Naaman sera guéri. Il aura rencontré le prophète à Samarie, Élisée en l'occurrence. Et d'ailleurs, dans les 2 livres des rois, Élie, le prophète, et Élisée, son successeur, se trouvent au cœur des 2 livres des rois. Et aussi cette histoire de la jeune femme israélite se trouve au cœur des 2 livres des rois. C'est important. Et on peut se demander la question de savoir, mais cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle avait pour faire une différence en Assyrie? Tout d'abord, elle est déportée, elle est esclave, elle n'a pas de statut, elle n'a pas d'avenir. Finalement, elle est une prisonnière en quelque sorte. En plus, c'est Aram qui remporte la victoire sur Israël. Et c'est en Israël que se trouve le Dieu vivant. Donc là, il y a déjà une tension incroyable. Parce que dans le Proche-Orient ancien, le peuple qui remporte la victoire sur un autre peuple a aussi le Dieu qui est plus fort que le Dieu de l'autre peuple. Donc là, une jeune femme en exil. Elle est esclave. Mais apparemment, elle n'est pas fataliste. Elle n'est pas fataliste. C'est-à-dire, probablement, elle avait envisagé sa vie autrement. Être esclave, être déportée, être volée, travailler pour quelqu'un d'autre, c'est pas forcément un projet de vie. C'est quelque chose qui arrive, une absurdité dans ce monde prisé. Mais là, cette jeune fille, elle n'est pas fataliste.
Elle va faire quelque chose pour la famille pour laquelle elle travaille. Et apparemment, ce sont des gens quand même bienveillants à son égard, parce qu'il y a un dialogue qui se noue. Elle prend l'initiative, elle parle. Et elle devient une source de bénédiction pour la famille pour laquelle elle travaille. À mon avis, il y a une beauté dans ce concept-là. Quelquefois, on a envisagé la vie autrement. On a rêvé de devenir ceci ou cela. On a rêvé de se marier un jour, de fonder une famille, de s'épanouir selon nos projets. Mais finalement, la vie est différente. On se trouve dans des situations où on est peut-être privé de liberté même. On se trouve dans un autre endroit. Mais là, je pense que la vie avec Dieu, avec le Dieu d'Israël, fait toute la différence. Je pense que pour cette jeune fille israélite, il y avait vraiment quelque chose, une histoire avec Dieu. Et peut-être qu'elle s'est dit, le texte ne le dit pas, peut-être qu'elle s'est dit, tant pis, même si je suis esclave à l'étranger, même si je suis au service d'une famille noble en Assyrie, je ferai une différence parce que je vis avec Dieu. Même dans des situations difficiles, complexes, absurdes, je peux choisir d'être au service de Dieu et d'aimer l'autre. Aimer même celui qui m'a déporté, qui m'a déraciné, qui m'a volé. Être au service d'eux, en toute liberté, avec beaucoup d'amour. Et on voit que cette petite fille avait un lien avec le Dieu d'Israël parce qu'elle se souvient du prophète qui est en Israël. Le prophète, le porte-parole de Dieu. Donc il y a un lien avec ce Dieu, avec le prophète. Et ça, c'est toute la beauté de la vie. On ne choisit pas forcément la trajectoire de la vie. Il y a une part d'absurdité dans toutes nos biographies. On ne peut pas prédire sa vie. Mais on peut choisir, dans toutes les circonstances de la vie, de aimer, d'être là pour l'autre, d'être à son écoute, de savoir comment il va. Parce que la jeune fille, l'esclave, elle est au courant de la maladie de Naaman. Elle sait, elle vit au pouls un peu de cette famille pour laquelle elle travaille. Elle s'intéresse, elle s'implique, elle prend la parole. Et bien qu'elle reste anonyme, bien qu'elle n'ait pas de nom dans l'histoire biblique, elle fait toute la différence. Et sa parole transforme. Et apparemment, cette fille a dû avoir quelque chose parce que la femme de Naaman l'écoute. Naaman prend cette parole au sérieux. Et finalement, cette parole aura un impact presque diplomatique parce que Naaman va partir en Israël pour être guéri. Il va s'adresser au roi d'Israël et finalement, Naaman va rapporter ce que la fille lui avait dit. Et ça va déclencher presque une crise diplomatique. Mais en fin de compte, Naaman, il sera guéri. Parce qu'il a fait confiance aux paroles d'une petite fille, d'une jeune femme esclave. En d'autres mots, nous pouvons tous, même si nous n'avons pas forcément le physique qu'il faut avoir aujourd'hui pour être écoutés, nous pouvons tous être à l'écoute de l'autre. Nous pouvons tous choisir d'aimer, même ceux qui nous font mal ou qui sont nos ennemis ou qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. On peut choisir d'aimer. On peut choisir de consoler avec une parole. On peut être à l'écoute. Et ça, c'est déjà une grâce pour l'autre. Cette jeune femme israélite a fait la différence dans la famille de Naaman. Elle reste anonyme jusqu'à l'heure actuelle. On ne sait pas comment elle s'appelle. Mais elle a choisi de vivre avec le Dieu d'Israël, de faire une différence là où elle se trouve. En liberté ou en esclavage? En Israël ou en Assyrie? Non.
ce principe d'aimer, d'être à l'écoute, d'être libre à l'intérieur, d'avoir une grandeur intérieure, d'être là pour la société, pour l'autre, c'est un principe qu'on peut vivre partout dans le monde et même dans toutes les circonstances. C'est une belle pensée à mon avis et je nous invite à la vivre grâce à un Dieu qui aime, qui a une grandeur intérieure, qui est à l'écoute de tout être humain et qui s'intéresse à toute biographie humaine. Bon sabbat chez vous. Nous voici réunis en famille, dans nos yeux la lumière scintille, cette joie qui nous pousse à prier. Quel bonheur de pouvoir tous l'adorer, tous ensemble nous voulons chanter, écouter, témoigner, partager, tous unis par la foi qui nous lie, nous louons Jésus-Christ. Nous voici réunis en famille, dans nos yeux la lumière scintille, cette joie qui nous pousse à prier. Quel bonheur de pouvoir tous l'adorer, tous ensemble nous voulons chanter, écouter, témoigner, partager, tous unis par la foi qui nous lie. Nous louons Jésus-Christ, nous louons Jésus-Christ, nous louons Jésus-Christ. Qu'en ce jour de sabbat, son exemple affirme notre désir de nous mettre au service de la mission coûte que coûte, en plein sous les feux des projecteurs ou dans les coulisses. N'hésitez pas à envoyer cette vidéo à un proche qui pourrait en ce moment en avoir besoin, en cliquant sur le bouton « Partager ». Diffusons un message d'espoir. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau début de sabbat ensemble. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Espoir Média pour être alerté de notre prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite un bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la vie. Entrons dans son temps avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier.